Alléluia, Jésus, il est le véritable et le On s'assoit au nom de Jésus. Amen. Dieu est bon. Dieu qui nous a fait grâce d'être en ces lieux. Alléluia. 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 Dis à ton frère qui est à tes côtés que Dieu est bon. C'est un bon Dieu. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas réveillés. Beaucoup sont dans des hôpitaux. Beaucoup n'arrivent pas à ouvrir leur bouche pour témoigner la grandeur de Dieu. Mais toi et moi, on a eu la grâce. Alléluia. Amen. Parce que c'est le bon berger. Et dimanche passé, on nous a montré. Les bons bergers. On nous a dit que Jésus est le bon berger. C'est lui le grand pasteur. Il fait des grandes choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il l'a montré. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Il a porté la chair de l'homme. Il a même accepté de naître parmi les animaux. Lui pouvait naître dans de bons endroits. Regardez l'humilité qu'avait Jésus-Christ. C'est notre modèle. Comme il est le bon berger, il n'a pas accepté d'aller à la croix et mourir. Il a accepté pour toi et moi. Nous puissions recevoir la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre équipe du dimanche passé, Dieu a voulu qu'on termine par l'amour. Nous allons parler de l'amour. L'amour est plus important que toutes choses. Bolingo eza na motuya koleka biloko nyos. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Mais Jésus, quand il est venu, il a réuni en un seul commandement et on parle de deux choses qui est l'amour. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Alléluia. Alléluia. On dit celui qui manque l'amour ne verra pas la gloire de Dieu. L'amour, c'est quelque chose de très important. Un jour, il y avait un collecteur d'impôts. Les gens de loi. Il est venu tenter Jésus. Parce que eux, quand tu dis que tu es Dieu, tu as un problème. Tu blasphèmes. Tu ne veux pas dire comme Jésus disait qu'il est Dieu. Il est venu tenter Jésus. Parce qu'on cherchait de tous les moyens pour arrêter Jésus. Grand commandement. Lui, il voulait savoir le plus grand commandement. Alléluia. Il est venu tenter Jésus. Donc, ce qui est le plus important dans une vie? Jésus lui a montré. Il lui a montré l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nous allons lire dans Luc 10, 25 à 29. 25 à 29. Nouveau Testament. La Bible nous dit, nous disons la parole de Dieu. Amen. Luc 10, 25 à 29. Amen. La Bible nous dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il lit-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Il est venu tenter Jésus. Regardez la sagesse qu'avait Jésus. Il les fait retourner toujours dans leur loi. Il lui a montré. Mais qu'est-ce que vous lisez dans vos lois là? Lui-même a parlé de l'amour. Il est venu tenter Jésus-Christ. L'amour est quelque chose de très important. C'est très grand. Beaucoup dans le monde, ils aiment leur carrière, ils aiment leur travail, ils aiment leur poste important, ils aiment des voitures, ils aiment des maisons, des choses importantes. Mais laissez-moi nous dire, frères et sœurs, dans tout ce qu'il y a dans ces mondes, la plus importante c'est l'amour. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, tu es vil, tu n'es rien. Dieu nous a laissé dans ces mondes. Les mondes, c'est comme une école, on apprend à aimer. Nous apprenons l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'amour nous montre, tu peux voir quelqu'un dans la rue, même dans l'église de Dieu, même dans les enfants de Dieu. C'est lui qui a l'amour. Ça prouve que c'est un enfant de Dieu. C'est lui qui a l'amour. Ça prouve qu'il est dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui a l'amour. Ça montre et ça prouve qu'il est sauvé. Parce que Jésus est venu nous sauver. Alléluia. C'est lui qui a l'amour. Tu le verras par ses habitudes, son caractère. Nous devons montrer l'amour à tout moment. C'est pourquoi Jésus montrait ces choses. L'amour montre notre identité. Comme on est là, tu peux aller dans un palais royal. Par exemple ici à Bruxelles, à laquelle avant d'y entrer, il faut montrer l'identité. Avec ton identité, on va t'identifier pour entrer. C'est pareil comme nous voyons aujourd'hui, les gens n'ont pas d'argent dans la main. Tout se trouve dans la carte. Si tu vas dans un distributeur pour avoir de l'argent, les gens peuvent passer des millions passer là. Vous pouvez faire entrer des cartes, des différentes cartes. Et pour tirer de l'argent, sortir de cela, il faut que ça soit ton identité. Parce que ton identité montrera ta richesse. Donc ton identité t'identifie pour mettre ton code. C'est pareil avec les choses de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir son identité. Il doit montrer que c'est un enfant de Dieu. Même ta façon de parler, même si tu es allé dans un endroit, les gens vont découvrir ton identité. D'autres personnes diront, est-ce que tu pries? Ta façon d'être prouvera cela. L'amour surtout. C'est celui qui a l'amour, il sait comment accueillir. Les gens vont voir. Le vrai amour se fait voir par les œuvres. Il y a aussi l'amour de l'œuvre. Quelqu'un peut te montrer l'amour, mais son cœur, il n'y a pas d'amour. On peut mentir les gens, on ne mentira jamais le Seigneur. Donc ton identité sortira toujours. Même si tu fais des gentillesses, mais ton intérieur
sortira ton et tu verras seulement dans un agissement, pouf, ça va sortir. Les gens vont conclure que non, 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 c'est l'amour des lèvres. Mais Dieu veut qu'on puisse avoir le vrai amour. Alléluia, alléluia. Parce que l'amour, les gens ont placé l'amour dans l'argent. Tout le monde veut être riche. Les buts, c'est quoi? C'est la gloire. C'est la gloire. Les gens veulent l'adorer. Si tu as l'argent, on va commencer à te louer. Alléluia, alléluia. Ton but, c'est quoi? Ça pousse la personne à être populaire. Les gens veulent être populaires quand ils passent, des gens les louent. Il a l'argent. C'est lui qui a l'amour. Même s'il a l'argent. Même s'il est comment, il sera humble. Alléluia. Nous sommes dans ce pays. Il y a des endroits où tu vas au travail. On t'a invité pour travailler. Tu entres pour travailler, mais tu n'arrives pas à identifier les patrons. Lui et toi, vous habillez de même façon, vous faites le même travail. Le jour qu'on t'apprendra que c'est le patron, tu vas t'étonner. Peut-être le fils du patron, tu travailles avec lui, tu ne le sais pas aussi. Mais le jour qu'on va te montrer que c'est lui l'enfant du patron, tu seras étonné. C'est l'humilité. C'est lui qui est l'amour. C'est l'humilité. Alléluia, alléluia. Il y a 1 Jean 4, 20. Dans 1 Jean 4, 20, ça nous montre. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. 1 Jean 4, 20. Si tu dis dans 1 Jean 4, 20, ça nous montre. Les dieux que tu ne vois pas, tu dis que tu l'aimes. Mais ton frère qui a tu ne lui montres pas l'amour. Mais les dieux que tu ne vois pas, mais tu le connais. On nous a montré. Il y a des anges qui ont visité les gens. Mais c'était Dieu. Si tu n'aimes pas le frère qui est à côté de toi, Dieu a dit qu'il nous a créé à son image. Si nous sommes ce que nous sommes, ça veut dire que Dieu est assis. Et Dieu viendra près de toi avec la forme d'une personne. Mais si tu ne lui montres pas l'amour, tu montreras à Dieu l'amour quel jour? En priant, en faisant des sacrifices des jeunes, tu veux faire des sacrifices, tu veux tout faire pour plaire à Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour de ta frère à côté, tu ne fais rien. Tu ne fais rien du tout. Alléluia, alléluia. Dans Colossiens 3, 14, dans Colossiens 3, 14, mais par-dessus de choses, de toutes les choses, revêtez-vous de l'amour. Regardez l'amour. On nous demande de nous revêtir d'amour. Au-dessus de toutes choses. Est-ce que nous nous revêtons d'amour? Est-ce que nous revêtons d'amour de Dieu et de nos frères? Regardez les œuvres. Quand tu montres l'amour, alléluia, alléluia, parce que l'amour, ça couvre le péché. Alléluia, l'amour couvre le mal. Nous savons que le péché c'est mauvais. Mais si on nous montre que l'amour vient couvrir le péché, ça veut dire que l'amour c'est très important. Quelqu'un qui pêche, mais quand il est rempli d'amour, et l'amour vient couvrir. Alléluia, alléluia. Avant toutes les choses, on nous dit avant toutes choses soyons remplis d'amour. Alléluia. Amen. L'amour est très important. Bolingo, Zambata Sibiso, na Jean 3,16.
Dans Jean 3,16, la Bible nous montre Dieu a montré son amour. Car Dieu a tant aimé le monde, a donné son fils unique. Il nous a envoyé son fils unique. Quel sacrifice! Toi, comme tu es là, tu mets au monde un seul enfant, tu vas les sacrifier. Il faut que tu sois Abraham. Parce qu'Abraham était tenté. Je lui ai demandé de lui sacrifier Isaac. Ici, il y a combien d'Abraham? Abraham a montré l'exemple de Dieu. Parce que Dieu aussi a envoyé son fils unique dans ce monde pour montrer l'amour. C'est pourquoi nous voyons Jésus qui est égal à Dieu. Il a accepté de laisser la gloire et venir sur cette terre, porter cette chair de l'homme, vivre comme toi et moi, faire le travail aussi pour manger. Mais Jésus a accepté jusqu'à aller à la de mourir, qui prenne ta place, ta place et ma place. Il a accepté qu'on le mette de roi. Lui qui manquait de péché, il a accepté de prendre les péchés. Regardez le niveau d'amour. Qui peut accepter de mourir pour l'autre? Alléluia. Alléluia. Mais Jésus l'a accepté. C'est pourquoi il a pris l'amour, il l'a placé à la première position. Il fallait qu'il lui-même soit un modèle, qu'il montre l'amour, pour que l'amour vienne et couvre le péché. Regarde, lui qui n'avait pas de péché, mais il a accepté nos péchés. Il a accepté que nous puissions recevoir les pardons. Quand il nous pardonne, lui, il montre son amour. Tu pêches, lui il a déjà porté son péché. Tu rentres dans sa vie, il te pardonne. Regardez le niveau d'amour qu'il a. Il pardonne. Pourquoi on ne peut pas pardonner nos frères? Si lui nous pardonne. Regardez le niveau d'amour. Alléluia. Nous avons déjà montré cela en ces lieux. Nous avons vu dans une information une maman. Cette maman avait son enfant, ils étaient des jeunes. Entre 17 ans, 16 ans, 18 ans. Entre 17, 16, 18 ans. L'ami de son ami a tué l'ami de son fils a tué son fils. On a tué cet ami. On a tué l'ami là. Ils ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté, on l'a mis dans la prison. On devait maintenant le juger dans le tribunal. Ils sont arrivés. Nous voyons dans les justices ici, quand quelqu'un tue une personne, pour qu'il se rencontre avec les responsables de la personne. Mais la maman a demandé de rencontrer le fils là qui a tué son enfant. On a permis, elle est allée toucher ses fils, cet enfant. Elle a commencé à prier pour cet enfant. Pardonnez-moi. Elle l'a pardonné. Regardez les niveaux d'amour. Elle venait de perdre son fils. Mais elle accepte de pardonner la personne qui a tué son enfant. Elle a fait son devoir. Parce que on a dit adieu à Dieu. À César à César. À César à César. Mais lui qui a, comme il est allé à côté de loi, il va aller à la prison. La prison, il paye sa peine. Mais devant Dieu, cette maman l'a pardonné. Comme il a pardonné. Directement, il a reçu le pardon et le péché est parti. Regardez le niveau d'amour. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons ces cœurs d'amour là? Si Jésus nous a pardonné, nous, pourquoi nous ne veut pas pardonner? Alléluia. Alléluia. Histoire de roi David.
La grande histoire, c'est l'histoire du roi David. David, c'était un roi. Mais David, il était tombé dans l'adultère avec la femme de son soldat. David a tout fait pour faire tuer son soldat. David a mal fait devant Dieu, devant les gens. Mais David, directement, David s'est repenti. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Parce que David a su qu'il a mal fait. Mais il venait de tuer. Hein. Mais David, ce qui est important, c'est quand David implorait la miséricorde de Dieu, quand il s'est repenti, il disait à Dieu, je t'aime. Je t'adore. Je t'adore. Donc, malgré tout, je t'adore. Malgré tout cela, mais moi, je t'adore. Alléluia. Quel niveau David? Regardez le niveau de David. David montrait Dieu toujours l'amour. Il regrette tout ce qu'il a fait. Et il montrait Dieu toujours que je t'aime. C'est pourquoi dans tout ce que David a fait, malgré ses erreurs, mais Dieu a dit, il est l'homme selon son cœur. Regarde. Regardez les niveaux d'amour. Les niveaux d'amour donnent les pardons. Malgré que David a tué. Malgré qu'il a pris la femme d'autrui. Mais Dieu l'a pardonné. Donc Dieu le voyait toujours que selon l'homme qu'il aimait. Regarde les niveaux d'amour de Dieu. Regarde comme on est né depuis longtemps. Combien de mal qu'on a fait. Les mal qu'on a fait que les gens connaissent et que les gens ne connaissent pas. Mais Dieu connaît. Dieu connaît. Toi tu rentres dans les pieds de Dieu. Dieu te pardonnera. Rentre dans les pieds de la personne que tu as mal fait. Demande pardon. Même si tu te pardonnes pas. Dieu a écouté que tu as demandé pardon. C'est ça l'amour. C'est pourquoi nous voyons le monde aujourd'hui. Regardez la guerre. Tout ce qui se passe. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde. Il y a d'autres personnes qui mangent. Après ils jettent le reste de la nourriture. Mais il y a des gens aussi qui meurent de faim. C'est quoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. S'il y avait l'amour, personne n'allait avoir la faim. Personne n'allait avoir la faim. Parce que si on avait l'amour, on allait partager. C'est pourquoi aujourd'hui dans nos pays on donne quelqu'un le pouvoir. Comme il n'y a pas d'amour, pour lui il doit tout prendre, tout manger, que tout soit à lui. Tu peux avoir toutes les maisons, beaucoup de maisons. Tu peux avoir des maisons dans tous les continents. Nous avons vu des autorités qui ont beaucoup traité dans le pouvoir, ils sont morts. Quand ils sont morts, les gens partent dans des maisons où ils ont assez. Tu verras les gens qui travaillent là. Il dit, je suis dans cette maison, j'ai beaucoup travaillé, 10 ans, 30 ans, mais je n'ai jamais vu l'autorité de cette maison. Mais oui, l'amour. Parce que tu vas avoir tout. Tu veux tout avoir toi-même. Des gens meurent de faim. Mais il y a de l'argent dans des banques qui ne font rien. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais il y a des gens qui ont l'amour. Ils font des actes dans le monde, nous le voyons. Ils aident les pauvres. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Si moi je suis ici devant vous, ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Si je suis là, c'est à cause de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui a fait ce que je sens ces lieux pour vous parler de sa part. Parce qu'il est amour. Si Dieu n'est pas amour, personne ne viendra parler de sa part. Parce que personne n'est parfait dans ce monde. Mais Dieu nous accepte et nous tolère avec nos fautes.
Il sait que nous sommes des hommes. Nous avons fait des erreurs. Et nous continuerons à faire toujours des erreurs. Personne, si tu dis que tu es parfait, tu ne feras jamais des erreurs, tu es menteur. Parce que si Dieu nous fait cette grâce-là, il nous montre l'amour. Pourquoi nous aussi on ne peut pas de retour montrer l'amour? Allez-y dans des hôpitaux. Tu verras les riches, ceux qui ont l'argent, ils ont des maisons, des immeubles, des bijoux, des voitures, différentes voitures. Il peut changer comme il veut, pour changer ses habits. Mais quand il arrive au lit de l'hôpital, tu vois, est-ce que tu constates les gens viennent le voir? Et quand les gens viennent le voir, est-ce qu'il leur demande amenez-moi mes voitures? Amenez-moi mes bijoux. Tu vas remarquer que la chair devient faible et même les habits là tu n'arrives plus à les mettre. Tu vas le mettre pour aller où? Parce qu'on va commencer à te mettre les robes de l'hôpital. Toi tu as une garde-robe remplie d'habits. Mais tu entendras dans la bouche de cet homme, malgré toute sa richesse, tu sentiras. Il a besoin d'amour. Va voir quelqu'un à l'hôpital. Quand tu arrives, il te pose la question, il te demande d'autres personnes. Comment va les frères? Il n'est pas venu me voir. Et le frère, appelez-moi mes enfants. Appelez-moi mes petits-fils. À ce moment-là, la personne a besoin d'être entourée des gens. Il n'a pas besoin d'être entouré de ses filles. Dans sa chambre d'hôpital, on va lui amener toutes ces choses. Il commence à demander les gens, les personnes, un tel. Il commence à voir des gens, il a besoin des gens pour l'entourer. Pourquoi? L'amour. Il a besoin d'amour. Venir voir quelqu'un à l'hôpital. C'est l'amour. C'est l'amour. Même quelqu'un qui est dans la prison. À la prison, qu'est-ce qu'on va lui amener? Mais si les gens viennent le voir, il sera rempli d'amour. C'est pourquoi on veut montrer que l'amour est très important. L'amour est très important. Dans nos cœurs, remplissons l'amour. Nous ferons de grandes choses avec l'amour. On ne verra pas le mal. Parce que Jésus, dans sa vie, dans sa marche, surtout dans son ministère, pendant 3 ans et demi, il a rencontré beaucoup de combats. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas le croire. Les gens qui ne l'aimaient pas. Les gens de son village l'ont rejeté. Jésus est venu dans les temples. Comme il a lu ces passages, on l'a oint pour qu'il partage la bonne nouvelle. On le voyait comme un Dieu. On l'a pris, on l'a jeté dehors. On l'a jeté, on l'a sorti dehors, en dehors de la ville. Mais ce sont les gens qui les connaissaient depuis qu'il était né. Les gens qui sont nés avec toi, même ta famille, ils peuvent te rejeter. Mais le Seigneur ne te rejettera jamais. Parce qu'il est rempli d'amour. Amen. Il a un grand amour, il partage à tout le monde. Jésus a montré l'amour. Les gens l'ont suivi. Il y avait la faim. Il a regardé les gens, comment ils vont faire. Il a pris le pain, le poisson et il les a donné à manger. Jésus a guéri les gens. Il a montré l'amour en guérissant. Il a montré l'amour en donnant, en faisant manger les gens. Il a montré l'amour dans toutes les formes. Jusqu'à la croix. Amen. Mais les gens ne l'ont pas accepté. Tu peux montrer l'amour. Les gens ne t'acceptent pas. Mais toi n'abandonne pas l'amour. Parce qu'avec l'amour, tu verras le Seigneur. Amen. Mais c'est pourquoi Jésus, tout ce qu'on lui a fait, il n'était pas fatigué de ça. Il est allé à la croix, pour montrer toujours l'amour. Il porte encore nos péchés. Pour qu'on reçoive le pardon. L'amour n'est pas arrêté là. Il est mort. Il est ressuscité. Il montre toujours l'amour. Il pouvait partir aussi. Il a dit non, non, je ne peux pas partir comme ça. Je vous enverrai l'ami fidèle. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia.
Tout ça, c'est l'amour. Parce qu'ils savaient si je ne laisse pas le Saint-Esprit. On est comment aujourd'hui? Parce que le Saint-Esprit nous montre le chemin, comment on doit nous conduire. Sans le Saint-Esprit, on est dans les lettres, dans les ténèbres. On allait commencer à se cogner. Mais le Saint-Esprit, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. On nous dit il est monté, il est à la droite du Père. Il pouvait se reposer quand même. Avec tout ce qu'il a fait dans le monde. Les patrons de ce monde, à un moment, ils se reposent, ils regardent comment les gens travaillent. Mais la Bible dit il ne se repose pas. À cause de l'amour, il est à la droite du Père. Alléluia. Il continue à intercéder pour toi et moi. Alléluia. Regardez les niveaux d'amour. Il n'abandonne pas. Il sait que l'ennemi c'est un accusateur. Lui il est à la droite du Père. Il intercède tout le temps pour toi et moi. Alléluia. Tu peux tomber. Quand tu rentres dans ce pays, tu demandes pardon. Il dit au Père. Il montre la joie. Il montre les sangs. Il montre la douleur qu'il a. Alléluia. Regardez les niveaux d'amour. L'amour de Dieu ne s'est pas arrêté là au ciel. Il est descendu sur terre. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il a accepté de mourir. Il est ressuscité. Il est aujourd'hui au ciel. Il continue à montrer son amour. Regarde les dieux. Si c'était toi et moi, on allait se fatiguer. On te met les clous, on te tape, on te frappe. Tu vas te fatiguer. Alléluia. C'est un très bon modèle de montrer l'amour. Si nous descendons un peu dans Luc 10, à partir de 30 jusqu'à 36. Jusqu'à 36, la Bible dit: Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alléluia. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargeurs des coups, et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion. Lorsqu'il les vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lesquels de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit les docteurs de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi fais de même. C'est la parole du Seigneur. Acclamons-le parce qu'il est le roi. Si tu regardes en 29, on nous dit il voulait se justifier. Il voulait se justifier pour savoir les prochains c'est qui. Jésus est revenu avec ses paraboles. Il nous a montré, il nous a parlé du bon samaritain. Les choses que nous parlons ici, ce sont des choses qui se passent dans le monde. Il y avait quelqu'un, un homme, il marchait. Et c'est dans ces chemins-là, il y avait un danger là. Mais lui, il prenait ces chemins. On nous dit les brigands étaient sortis, l'ont attrapé, ils l'ont frappé, ils l'ont pillé. Ils l'ont tout arraché. Ils l'ont laissé presque demi-mort. Il était presque mort. Nous voyons dans nos pays, dans nos villes, les délinquants, ils peuvent prendre quelqu'un, ils les coupent les oreilles.
Avec la machette, il te coupe, il t'arrache tout ce que tu as. Mais regarde ce que Jésus a fait. Et la personne qu'on avait menacée était là. Il était menacé de la mort, les sangs coulaient. Un serviteur de Dieu passait là. Il a vu ce monsieur. Au lieu d'aller l'aider, il change même la route. Il fuit, il part. Celui qu'on vient de parler là, c'est un serviteur de Dieu. Comme un pasteur. C'est comme si quelqu'un allait à l'église. A sa Bible dans la main. Il voit quelqu'un dans les dangers. Pressé d'aller dans son église. Il abandonne la personne dans cette situation. Où est l'amour? C'est mieux d'ailleurs d'arriver même au culte en retard. Et quand tu arriveras, tu expliqueras ce que tu as rencontré. Au lieu d'abandonner la personne dans la douleur et de courir vite ici. On nous montre encore. Il y avait un lévite. Un lévite, c'est comme un enfant de Dieu, comme nous sommes là. Tu viens aussi à l'église. Tu vois quelqu'un en danger. Il était là, il saignait, il était à l'agonie. Au lieu de l'aider, tu le laisses et tu l'abandonnes, tu vas au service de Dieu. Toi qui viens dans la présence de Dieu, celui qui est dans la mort, tu ne l'as pas aidé. Même si tu venais prier, Dieu n'écoutera pas ta prière. C'est mieux d'ailleurs d'aider quelqu'un, de rater l'église là où tu partais. Dieu m'enverra le niveau d'amour que tu as montré. Si ces jours-là tu venais à l'église, Dieu allait te bénir. Ce que tu vas faire là, il te bénira plus. C'est pourquoi c'est ça, on parle de l'amour du prochain. Tu es pressé d'aller à l'église pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Tu es pressé, je suis arrivé à l'heure, Seigneur. Mais tu as laissé quelqu'un dans la souffrance. C'est pourquoi il lui montre cette parabole pour lui montrer l'amour du prochain. On a parlé d'un Samaritain. Il passait. Il a vu ces messieurs abandonnés par terre. Il s'est arrêté. Il est venu s'occuper de ce monsieur. Il commence à bander ses plaies. Il commence à prendre soin de cet homme. On dit il a pris, il a posé sur son ânesse. Il l'a amené jusqu'à l'auberge qui était tout près. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez l'amour. Et ça se passe dans le monde. Nous voyons les enfants de Dieu abandonner les gens. Les serviteurs de Dieu abandonner les gens. Mais tu vas remarquer un païen qui va aider. Qui montre l'amour. On peut prier. On peut tout faire. S'il n'y a pas d'amour, laisse-moi nous dire. Vous voyez les tonneaux, les grands tonneaux, qui n'a rien dedans. Si on le met là-bas, ça va faire des bruits. Toi, tu es venu à l'église, tu as laissé quelqu'un dans la souffrance. Même si dans ta maison tu pries, tu fais des bruits. Tu fais des bruits. Tu as un tonneau vide qui n'a rien dedans. Parce que tu n'as pas l'amour. Regardez les Samaritains. Il amène ce monsieur à l'auberge. Il a pris soin de lui. Comme il avait son chemin, il partait. Il a regardé la personne qui s'occupe de l'hôtel. Il lui dit, moi je suis en train de partir là où je pars. Prends même ces 2 pièces. Aide le monsieur ici. Il les connaissait pas. Il lui a dit, aide-les.
Si tu faisais plus de dépenses, moi quand je reviendrai, je vais te le rendre. Regardez le niveau de l'amour. Il est condescendant. Il a écouté. Il a pris en charge. Il est allé dans son chemin. Mais il laisse sa parole, que si vous dépensez plus, je reviendrai pour le payer. C'est ce que l'amour que Dieu veut que nous puissions montrer. C'est pourquoi on parle du bon samaritain. Il a montré l'amour. Là où les serviteurs de Dieu n'ont pas montré l'amour. Là où les Lévites n'ont pas montré l'amour. Mais le Samaritain a montré l'amour. Si nous regardons trop dans la Bible, tu vas remarquer même là où on nous a parlé des 10 léprés. Tu verras la personne qui était reconnaissant pour rentrer dans les pieds de Jésus. C'était toujours l'étranger. Alléluia. Alléluia. Nous les enfants de Dieu. C'est pourquoi pas de l'identité. On doit montrer notre identité. C'est ton identité qui montre que tu es fort. Pas dans la bouche mais dans les œuvres. Dans l'amour et tout ce que tu es en train de faire. Amen. Il a aidé l'autre. Il pouvait partir. Partout il partira. Il témoignera. Il dit si je suis en vie, il y a eu un frère, il a pris soin de moi. Parce que le chemin qu'il avait pris, les gens ne passent pas souvent. Si on l'avait laissé longtemps, il allait mourir. Et gardez l'amour de Dieu. Nous montrons l'amour de Dieu. Nous pouvons tout faire. S'il n'y a pas d'amour, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est en vain. Alléluia. Alléluia. Il y a sur la Galate 5, 22. Dans Galate 5, 22, les fruits de l'esprit. On nous montre les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. On nous a dit là, dans Galate combien? Galate 5, 22. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Regarde. On a commencé avec l'amour. Si l'amour existe, ça réunit toutes ces choses que nous parlons. 1 Corinthiens 13. On nous montre encore dans 1 Corinthiens 13. On dit, toujours à cause d'amour, il y a 3 choses: la foi, l'espérance, l'amour. Mais Balobi, c'est l'amour qui est le plus grand. Et ça, la Bible comme ça, tout condiment. Espérance fait bolingo, mais bolingo déjà munene. Donc, na Galate wa bani na bolingo. Dans Galate on a commencé avec l'amour. Ah, dans 1 Corinthiens 13 ba soukisi na amour. Et dans 1 Corinthiens, on a terminé avec l'amour. Parce que Jésus Parce que notre Jésus, il est le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Azali l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Azali le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Il pouvait aussi précipiter pour être le premier. Ils sont toujours le premier. Mais il nous montre qu'il est devant. Il est c'est lui qui commence et c'est lui qui continue. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il nous montre les niveaux d'amour. Donc l'amour que tu dois prouver, ça doit commencer et aller jusqu'à la fin. Amen. Même à la fin. Même dans les problèmes. Il faut toujours montrer l'amour. C'est pourquoi on dit si l'amour n'est pas vrai, ça va se voir. Dans la faiblesse. Yes. Tu verras qu'il n'y a pas d'amour. Dans les problèmes, tu verras qu'il n'y a pas d'amour. Beaucoup montrent l'amour quand il est dans la joie. Quand il a la richesse, il a tout. Mais qu'il manque la richesse. Quand tu as la liberté, quand
On te met à la prison. Là, dans la prison, montre l'amour. Pour qu'on montre que tu as, pour que ça se voie que tu as l'amour dans la souffrance. Jésus dans la souffrance, il a montré l'amour. Il a dit, malgré tout ce qu'on lui a fait, à la place de l'eau, on lui a donné du vinaigre. On l'a percé. On a pris les peurs, on l'a percé au corps. Et l'œil du sang s'en sort. Malgré qu'on l'a percé, toi et moi, on a reçu la grâce. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. On a mis les clous, là, les sangs est sorti. Les sangs, ça nous purifie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ces gens-là ne sont pas venus lui demander pardon. Même ceux qui étaient tout autour. À la fin, quand ils ont reconnu que ces messieurs étaient Dieu, ils n'ont pas demandé pardon. Mais lui, il a crié, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Pourquoi il dit Père, pardonne-leur? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, laissez-moi dire. Il y a des gens qui te font du mal. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il peut y avoir quelqu'un qui te fait du mal. Comme on avait dit, quand on ne chasse pas la personne, mais on chasse l'esprit qui est dans la personne. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un qui est bien, mais les esprits qui sont en lui, ils les poussent à agir comme il agit. Comme on dit là, tu vas voir quelqu'un qui pose un acte. Tu dis non, ça c'est pas normal. Une personne normale ne peut pas poser un tel acte. Donc ça veut dire qu'il y a un esprit. C'est pourquoi Jésus a demandé pardon. Toi et moi, on n'était pas encore nés. On a déjà reçu le pardon à la croix. Regardez la grâce. Regardez la grâce. Reconnais simplement. Viens seulement dans les pieds de Jésus. C'est un signe d'amour. C'est lui qui a commis des erreurs perdues. Mais quand tu reviens dans les pieds de Jésus, tu as déjà montré l'amour. Amen. C'est comme un enfant qui était perdu. Il était perdu. Mais quand il est rentré, au moins que tu sois un mauvais cœur. Mais ce papa avait un bon cœur. Il a reçu son enfant. Il a fait un festival. Il a fait une fête. Il a pris un animal beau qui était bien gardé. Laissez-moi nous dire. Quand tu rentres dans les pieds de Jésus, il va te pardonner. On parle de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Quand tu rentres, tu peux aussi rentrer auprès du prochain, mais il ne te pardonne pas. Ou c'est un groupe. Il y a d'autres qui peuvent te pardonner et d'autres qui ne peuvent pas te pardonner. C'est normal. C'est ça, ça montre le niveau de cet enfant, quand il est rentré auprès de son frère, son papa a demandé à ses travailleurs de préparer une grande fête. Mais quand son frère est rentré, il pose la question, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, mais ton frère est rentré. C'est pourquoi on est en train de tuer les animaux pour faire la fête. Il était fâché. Il a dit qu'il était fâché. Mais lui, il voyait toujours le mal que son frère avait fait. Il a pris son part d'héritage. Il est allé abîmer cela. Le gâcher, il a tout gâché. Alors il revient encore pour profiter de notre héritage qui est resté. Mais papa, avec l'amour, il a tout oublié. C'est pourquoi Dieu, il oublie. À tout moment que nous rentrons dans ses pieds, il oublie tout. Il montre son amour. On dit que son amour est grand parce que son amour s'appelle amour. Il représente l'amour. Alléluia. Toi, comme tu es l'image de Dieu, lui-même il est l'amour. Toi aussi deviens l'amour. C'est lui qui montrera l'amour. Tout ce que nous rencontrons dans le monde, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. L'amour est très grand. Tu peux te repentir. Tu peux te sanctifier. Si tu n'as pas l'amour,
Celui qui a le grand amour des gens que nous parlons là, le reste il le fera par facilité. Parce qu'il saura pardonner. Il saura se sanctifier. Il saura se revoir. Il saura pleurer la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Un Corinthiens 13 combien? Isaïe 1 à 13. C'est bon qu'on puisse les lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous et de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Hey. Écoutez ces choses importantes. Est-ce que tu peux applaudir la parole du Seigneur? Alléluia. On dit même si tu parleras des langues, même si tu parlais des langues des anges, si tu n'as pas l'amour, c'est comme les cymbales qui retentissent. Vous regardez les drums comme ils sont là. Quand on les joue, personne. Quand on chante, on les joue, personne ne va réclamer, on sera joyeux. Quand on arrête les cultes, et un enfant vient commence à jouer lui-même, tout le monde va réclamer. Ah, il fait des bruits, des bruits. Ça devient des bruits. C'est ce que si tu n'as pas l'amour, même si tu priais comme tu parlais à l'âme, tu prophétises. On dit même si tu as la foi qui déplace les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, rien. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les enfants ils font des miracles. Ils déplacent les montagnes. Ils guérissent les malades. Mais quand ils n'ont pas l'amour, ils ne verront pas les seigneurs. Alléluia. Jésus viendra sur son église et il reste. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Alléluia. Tu continues à comprendre Jésus. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Méditons ces choses-là. C'est lourd. On dit même si tu distribues, quand les enfants ils vont en Afrique, ils avaient des habits à manger, d'autres pauvres. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est lui qui distribue. C'est l'amour. Ah, il y a d'autres personnes qui distribuent pas pour l'amour, mais pour que les gens voient et qu'ils ils posent des actes pour que le monde voit, pour que le monde dise qu'ils distribuent. Mais devant Dieu, c'est rien. Il n'y a pas d'amour. Je veux que l'amour sorte du cœur. Et quand tu donnes, tu oublies, tu sais que tu as fait du bien. Amen. Si tu commences à crier dans les coins des rues, ces derniers temps, quand tu fais un petit rien, tu donnes aux gens et tu mets au Facebook. Tu fais rien faire. Rien du tout. Il n'y a pas d'amour. J'avais les pantalons, tu m'as donné les pantalons. Je dis à tout le monde que les pantalons que j'ai portés, c'est toi qui m'as donné. Laisse-moi témoigner à ta place. Et je vais dire aux gens la montre que je portais. C'est maman Clémentine qui me l'a donnée. Là, tu es béni encore plus. Si tu vas à côté, tu vois la montre qu'il a portée. C'est bon. Tu n'as rien fait. Tu perds ta bénédiction. Amen. Ce n'est pas l'amour, ça. La charité est patiente.
Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Amen, amen. Alléluia. La parole du Seigneur. Ça, tout ça. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. L'amour. La personne qui est remplie d'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. Celui qui a l'amour, elle n'envie pas. Nous apprécions ces lieux. Si tu commences à trop envier, tu vois quelqu'un avec quelque chose, tu veux aussi l'avoir. Alléluia. Peut-être c'est que toi tu as des bases que l'autre a, mais tu l'envies quand même. On le voit dans l'église de Dieu, dans les enfants de Dieu. Tu verras un serviteur de Dieu. Dieu l'a élevé. Il y a un grand temple plein de monde. Tu commences à envier. Mais si tu entends, tu attends son histoire. 10 ans, peut-être qu'il a fait 10 ans, il était seulement 5 personnes, 10 personnes. Ils ont souffert. Ils ont marché avec Dieu dans les déserts, hein, après Dieu les a fait. Toi, tu entres dans le ministère, sitôt tu vas voir tout ce que tu as vu à l'autre. Tu envies. Aujourd'hui aussi nous envoyons des personnes. Tu vois quelqu'un qui a beaucoup de membres dans l'église. Nous suivons des témoignages dans les internets. Il a fait son pacte avec le diable. Toi tu commences à l'envier. Un jour il vient te demander. Un serviteur qui vient demander à l'autre, il enveillait. Le serviteur dit, comment l'œuvre de Dieu marche bien comme ça? Tu veux être comme moi? Il va t'amener. On se retrouve à minuit au cimetière. Tu fais la gloire. Allons-y à l'océan. Tu vous arrivez là, les sirènes sortent. Suivez. N'enviez pas. Comme tu es là, c'est comme ça que Dieu t'a créé. Les moments que tu es en train de passer, Dieu le sait. La personne que tu as envie, peut-être il ne dort pas. Toi d'ailleurs quand tu dors, tu ronfles. Mais la personne là ne dort pas et souffre. Elle n'envie pas. L'amour n'envie pas. L'amour, on nous a parlé de l'orgueil. Celui qui a l'amour ne peut pas avoir l'orgueil. La personne que tu trouves que tu es plus que lui, Dieu peut aussi les lever demain. David qu'on est allé chercher, qui était l'enfant, il gardait seulement les brebis. Mais David, on l'a oint. Il n'était pas devenu directement roi. Mais quand le roi avait des problèmes, on cherchait David oint pour jouer la guitare pour le roi. Il pouvait l'envier aussi comme il était. Il ne savait pas que demain il devait être roi. Dieu fait ces choses comme il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Méditons-les tout entier. Alléluia. Nous allons. Je continue. Oui, la fin seulement parce que. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Regarde ça, c'est très important. L'amour croit tout et supporte tout. Amen. L'amour supporte tout. C'est pourquoi Jésus a tout supporté. En tout ce qu'on lui a fait comme est-ce qu'on peut supporter, frère? Alléluia. Alléluia. L'amour est
L'amour, c'est une grande chose à de grandes dimensions. C'est pour qu'on a montré l'amour est très importante. Celui qui manque l'amour, il ne verra pas la gloire de Dieu. Laisse que l'amour soit notre partage. Que l'amour marche avec nous. Comme on dit que Dieu lui-même est amour. Il nous a créé à son image. Nous aussi soyons des amours. Partout où nous irons, partageons l'amour. L'amour soit notre partage au nom de